Dans le cadre d'un enseignement sur l'astronomie pour la formation d'enseignants, ici de professeurs des écoles à l'INSPE de Versailles, j'ai utilisé le travail mené par Cécile de Hausson et Nicolas Descamps, publié en 2014, qui propose de réfléchir sur des mesures autour de l'utilisation d'un gnomon, et dans le cas donc de mesures faites dans la Chine ancienne et par les Grecs. Je vais vous montrer la reproduction de l'expérience qui a été menée donc dans la Chine ancienne, reproduction de cette expérience que vous pouvez faire chez vous ou en classe avec une maquette plus petite. Donc le principe est de savoir comment mesurer la hauteur d'une source de lumière. Donc en Chine ancienne, c'était la hauteur du Soleil par rapport à la Terre qui était supposée plate. Donc pour reproduire cette mesure, on prend une source de lumière proche pour pouvoir vérifier la mesure qui va être faite. Donc ici une lampe, une ampoule qui est au-dessus du sol, le sol étant plat. Et on va essayer donc de reproduire le protocole expérimental mené par les Chinois et vérifier si on retrouve bien la bonne mesure. Donc la hauteur cherchée, c'est la hauteur de la source de lumière jusqu'au sol en bas. Donc il faut d'abord la mesurer directement et ensuite reproduire le protocole pour essayer de la reconstruire. Donc pour ça, on va se placer sur un axe le plus droit possible et qui va partir du point situé sous la source de lumière, donc à la verticale du sol, jusqu'à une distance assez éloignée. On va supposer, comme c'était le cas pour les Chinois, qu'on n'a pas accès à ce point situé à la verticale de la source de lumière. Donc il va falloir mettre en place un protocole basé sur les gnomons et l'observation de l'ombre portée pour retrouver donc la hauteur, la distance entre la source de lumière et le sol. Donc la première chose à faire, c'est de retrouver déjà ce point vertical. Donc, il correspond au lieu où l'ombre sur un bâton est minimale. Donc d'une part, je commence par rapprocher le bâton pour me mettre le plus proche possible donc, de la verticale. Ici, on voit que l'ombre est devenue de plus en plus faible. Je déplace un petit peu donc, mon axe pour essayer de vraiment avoir l'ombre la plus petite possible, évidemment avec une certaine incertitude. Donc ici, on voit que l'ombre est vraiment très faible. Donc je me rapproche encore plus de la verticale jusqu'à ce que je considère que le point est satisfaisant. Je place une gomme comme référence pour ne pas oublier où est ce point. Une fois que j'ai déterminé donc, la verticale, je vais pouvoir mesurer la hauteur h. Donc, je répète, c'est une hauteur qui n'est pas mesurable donc, pour les Chinois. D'une part, c'est jusqu'au soleil, et puis d'autre part, ils n'ont pas accès à ce point à la verticale. Nous, on a accès aux deux, donc on peut faire cette mesure directe qui va nous permettre de vérifier ensuite le protocole. Ensuite, il faut vérifier que l'axe est bien aligné, c'est-à-dire qu'il est bien droit. Donc pour ça, je reprends donc mon bâton, je vérifie qu'à chaque fois l'ombre du bâton est bien le long de l'axe. Donc plus je m'éloigne, on peut déjà remarquer que plus on est loin, plus l'ombre est grande. Mais surtout, le point important ici, c'est que l'ombre reste bien à l'intérieur du rail. Voilà, c'est une petite vérification donc du côté aligné de cet axe. Ensuite, je mesure la distance entre la verticale de la source et le premier trou sur lequel je vais poser le bâton. Donc on a une distance de 196 cm qui va nous être utile après. Et on observe notre première ombre portée à partir de ce bâton sur le premier trou. Ensuite, je mesure, donc ici, 19 cm, c'est l'ombre portée sur ce trou qui est positionné donc maintenant à l'origine, donc on va dire position 0, une ombre de 19 cm. Ensuite, je déplace le bâton et je le replace à 26 cm donc du point d'origine. Et cette fois-ci, je vois que l'ombre portée est de 50 cm, donc il y a bien eu un agrandissement de l'ombre. Maintenant, je mets à 60 cm. En fait, ce n'est pas à des distances régulières.
Mais ce que je vais mesurer ensuite, c'est simplement l'agrandissement de l'ombre en fonction de la distance parcourue. Donc là, on est maintenant à 88,5 cm. Ensuite, je m'éloigne encore. Je vais me mettre à 100 cm de l'origine et je regarde la nouvelle portée de l'ombre qu'on voit ici à 130 cm environ. On voit les difficultés de mesure précises. Et maintenant, si je place mon bâton à 133 cm, l'ombre a encore augmenté et vaut 167, à une portée de 167 cm. Enfin, dernière mesure, à 160 cm de l'origine, l'ombre finit à 197 cm. Donc pour rappel, on a mesuré les grandeurs directement, donc la distance, la taille du bâton de 21 cm, la taille du bâton de 21 cm, la position du premier bâton à 197 cm de la verticale de la source de lumière et la hauteur de la source de lumière à 222 cm. Donc, ce sont des mesures directes auxquelles on considère ne pas avoir accès. Donc, le protocole qui utilise le gnomon positionne le bâton, on l'a vu, à différents endroits depuis une origine. Ensuite, on mesure la position de la fin de l'ombre. Donc les mesures qu'on a prises tout à l'heure, c'était la fin de l'ombre. De là, on peut en déduire la portée de l'ombre, en faisant la différence. Donc on voit bien que la portée augmente avec la position du bâton. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de combien la portée de l'ombre augmente à chaque fois que j'avance d'1 centimètre. Donc pour ça, je regarde la variation de la longueur de l'ombre sur mon rail divisé par le chemin que j'ai parcouru. Donc pour le premier, je fais 24 moins 19 et je divise par 26. Ça fait donc une variation de 0,19 cm d'ombre par centimètre d'avancée. Ensuite, j'en calcule la moyenne, donc 0,12,7 ici, et je regarde la dispersion de ces mesures, puisque en fait, on voit que ça n'augmente pas toujours de façon parfaitement linéaire, mais en même temps, il n'y a pas non plus une variation quasiment aléatoire qui correspond bien plutôt à des erreurs de mesure. En fait, on voit que la variation diminue, puis réaugmente. Donc, il n'y a pas spécialement, probablement, il n'y a pas d'effet systématique. À partir de ces mesures, on l'a vu, donc je peux recalculer la longueur entre le point d'origine 0 et la verticale du lieu, en repartant en arrière, donc en voyant que tous les centimètres, je perds en moyenne 0,12 cm d'ombre. Et donc, ça veut dire que mon premier bâton était à 149 cm d'après ces calculs de la verticale. Parce que si je redescends de 149 cm, je vais perdre 19 cm d'ombre, donc je serai bien à la verticale du lieu. Et ensuite, en prenant donc l'information uniquement du premier bâton, sa distance à la verticale, la hauteur du bâton et la portée de l'ombre de 19 cm, je peux calculer la hauteur calculée donc entre la verticale, entre le source de lumière et la verticale sur le sol. Donc ici 185,8 cm. Puisque j'avais des erreurs sur la variation, j'ai des erreurs sur la longueur calculée. Donc ici, en fait, des erreurs assez grandes, entre 101 cm et 284 cm. Donc une grande incertitude de 183 cm qu'on peut diviser par la valeur calculée pour avoir une incertitude relative qui est très grande, parce que l'incertitude est plus grande que la longueur elle-même. Donc c'est 123% d'incertitude relative. Et de là, en fait, cette incertitude crée une incertitude sur la hauteur, qui elle aussi est très grande. On a une incertitude de 203 cm. Donc on voit que ce calcul avec un bâton de 21 cm n'est pas très précis. C'est peut-être les mesures elles-mêmes aussi qui n'ont pas été très précises. Donc j'ai refait le même processus avec cette fois un bâton de 38 cm, donc en bas, donc presque 2 fois plus grand. Et là, cette fois-ci, vous voyez que les mesures sont beaucoup plus précises. On est pour la longueur entre le premier bâton et la verticale de la source de lumière,
entre 174 cm et 200 cm, ce qui ne fait plus qu'une incertitude de 32 cm, et des valeurs cohérentes, puisque la longueur mesurée directement était de 197 cm, sachant que cette mesure directe est probablement à quelques centimètres près, et précise à quelques centimètres près. Donc l'erreur principale est plutôt dans la mesure calculée, qui elle a une incertitude de 32 cm par rapport à une longueur donc, de 188, longueur calculée de 188, ce qui cette fois-ci fait une petite incertitude relative de 21%. Et quand on passe à la hauteur de la source de lumière, cette fois-ci avec le bâton de 38 cm, on a une hauteur entre 203 et 233 cm, ce qui fait une incertitude que de 30 cm pour une valeur réelle de 222, donc on est tout à fait cohérent, avec une incertitude de seulement 20%. Donc ici on voit que les valeurs sont données avec beaucoup de chiffres après la virgule, puisque c'est un tableur qui est utilisé, qui donne autant de chiffres qu'on veut, mais enfin qui donne beaucoup de chiffres. Mais le résultat important, en fait, ici pourrait être traduit avec le bâton de 38 cm. Une longueur donc entre 174 et 206, avec une incertitude de 30, pour une valeur mesurée directement de 197, et une hauteur entre 203 et 233, pour une incertitude de 30 aussi d'ailleurs, c'est par hasard, pour une valeur mesurée directement de 222. Donc cela montre que ce protocole fonctionne. Il fonctionne, mais il faut faire vraiment bien attention aux mesures qu'on prend. Et plus le bâton est grand, plus les incertitudes sont faibles.